Bienvenue au cours d'économétrie. Ici, nous avons des données sur les familles de consommation, les revenus, l'âge du chef de famille et le nombre de membres du ménage. Nous souhaitons obtenir avec ces données les résultats de l'estimation du modèle qui relie la consommation au revenu, et puis incorporer également l'influence de l'âge dans le modèle. Concernant le modèle de consommation en fonction des revenus, les résultats apparaissent ici. Nous voyons les valeurs du revenu estimé, de sorte qu'ensuite nous pourrions obtenir une prédiction. Par exemple, si le revenu était de 2 000 €, la consommation estimée serait de 1 417 €. D'autres éléments importants du modèle sont les valeurs estimées, comme par exemple les valeurs de la pente de 0,6, qui signifie que si le revenu augmente de 1 €, la consommation augmente de 0,6, c'est-à-dire 60 centimes. Par conséquent, si le revenu augmente de 10 €, la consommation augmente de 6 €, par exemple. Faites attention à la valeur R carré, ou coefficient de détermination, qui nous indique si le modèle présente un bon ajustement et donc s'il est utile pour prédire. Cette valeur est comprise entre 0 et 1. Plus elle est proche de 1, plus cela signifie que le modèle estimé présente un bon ajustement et qu'il est utile pour prédire. Tandis que si elle est proche de 0, l'ajustement ne serait pas bon et ne nous servirait pas à prédire. Dans ce cas, avec un R carré de 0,95, le modèle présente un bon ajustement et est utile pour prédire. C'est seulement un premier critère pour analyser les estimations. Dans un cours complet d'économétrie, vous verrez tous les facteurs à prendre en compte pour trouver l'estimation la plus appropriée à chaque cas. Voyons maintenant les résultats de la consommation en fonction des revenus et de l'âge. Si nous les comparons aux résultats du modèle précédent, nous pouvons voir que par exemple la pente des revenus n'est pas la même. Une autre chose que nous pouvons observer est que l'R carré augmente avec l'augmentation du nombre de variables du modèle. Cela se produit toujours, même si les variables que nous ajoutons apportent un peu. C'est pour cela que l'R carré ajusté est défini qui prend en compte le nombre de variables du modèle. Dans ce cas, nous voyons que dans le modèle qui a des revenus et de l'âge, le R carré ajusté est inférieur à celui qui n'a que les revenus. De sorte qu'il ne vaut probablement pas la peine d'ajouter l'âge dans le modèle, car cela n'apporte pas suffisamment à l'explication de la consommation, et nous restons avec le modèle avec seulement les revenus.